La santé, c'est bien dormir, bien manger, bien bouger. Et puis tu peux pas en zapper un. L'entraînement, c'est de l'entretien, c'est de l'hygiène. Pouvoir aussi réconcilier la société avec la vision d'un accouchement. J'apprécie le processus, ça fait toute la différence. Hello tout le monde! On vous apporte de l'énergie là. On est la fin de l'année, il fait froid, il commence à y avoir une certaine vibe dans l'air. Donc on se disait que ce serait super de vous proposer un épisode sur le bien-être et la sérénité pendant la période des fêtes. Parce que oui, les fêtes approchent et ça va très très vite. Et ce qui est bien avec les fêtes, c'est que ça amène évidemment un sentiment de réconfort, il y a de la joie, il y a du bonheur, on retrouve ses proches, on passe des moments en famille, on reçoit des cadeaux ou on en offre, on mange bien, bref, il y a quand même une certaine énergie pendant cette période qu'on aime beaucoup. Et aussi, on est super content d'avoir un petit peu de repos pendant les vacances de fin d'année, parce que l'année a été challengeante pour beaucoup, donc on est quand même très content de se retrouver et d'être un petit peu plus slow. Mais ce n'est jamais aussi beau, malheureusement. Avec les fêtes de fin d'année vient le blues des fêtes, vient une phobie qu'on appelle la natalophobie. Il y a la dépression saisonnière. Et bref, les fêtes, c'est pas juste du coton bien moelleux où tout va bien, tout est beau, tout est magique, tout est rose. Non, ça peut être aussi une source d'angoisse, une source de stress pour beaucoup de personnes, à plusieurs niveaux et pour plusieurs raisons. D'ailleurs, pour 1 Français sur 3, les fêtes sont une source de stress et de fatigue, surtout chez les femmes et les jeunes parents. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même rappeler 2 choses. Tout d'abord, le but de cet épisode, c'est vraiment de déculpabiliser, de donner des conseils pour se sentir mieux et aussi pour aborder les fêtes plus sereinement sans enlever la magie qu'il peut y avoir tout autour, parce que moi, personnellement, c'est quelque chose que j'adore. Et j'aimerais aussi rappeler en 2e point qu'il faut avant tout être reconnaissant de pouvoir vivre ces moments, de ne manquer de rien si c'est le cas. Et voilà, prendre conscience de cette chance, c'est quand même important. Et la gratitude, ça fait toujours du bien. Donc on commence cet épisode avec une petite pointe de gratitude. Moi, j'adore les fêtes de fin d'année parce que je trouve qu'il y a vraiment une énergie très particulière dans l'air. C'est un petit peu comme la saison d'Halloween et le mois d'octobre. Je trouve qu'à partir de novembre-décembre, on arrive un petit peu dans une énergie qui est plus calme. Et pendant les fêtes en particulier, je sens vraiment un ralentissement. Tout le monde est quand même au ralenti. Donc, il y a un ralentissement au niveau du travail, au niveau des choses à faire. Au niveau de Noël en particulier et de des cadeaux, un petit peu de tout ce qui est matériel. Moi, c'est pas quelque chose qui résonne le plus avec moi parce que c'est juste, voilà, dans ma famille, on n'a pas trop fait ça. Disons que c'est quelque chose qui résonne un petit peu moins avec moi, surtout avec mon conjoint. On se fait pas énormément de cadeaux, mais on se fait quand même plaisir et on essaie quand même de rester dans l'équilibre. Mais voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. C'est une part importante des fêtes et donc c'est une part à ne pas négliger pour pas mal de personnes. Ce que j'aime particulièrement, moi, c'est les décorations, les films de Noël. J'aime quand la maison, elle est bien décorée, quand ça sent bon, des petites bougies partout. Voilà, des fois, j'idéalise un petit peu parce que j'aime la vibe. J'aime voir sur Internet, dans les magazines, toute cette décoration. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé, même depuis que j'étais enfant. Donc, vraiment, je trouve que ça aide à passer les journées froides et courtes du mois de décembre. Ça ajoute un petit peu de lumière et ça fait du bien. Et surtout, j'aimerais quand même dire que c'est important de garder cette magie parce que ça nous apporte du bonheur et c'est pas du tout à négliger, surtout au mois de décembre quand voilà, il y a la dépression saisonnière qui s'installe, on est fatigué, ça nous permet de tenir un petit peu et de sortir la tête de l'eau. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime bien mettre en avant pendant cette période-là. J'adore les films de Noël, les marchés de Noël. Tous les ans, je regarde Holidays ou The Holidays, je sais plus comment on dit, avec Cameron Diaz. Ça nourrit en fait cette magie-là. Aller au marché de Noël, prendre un vin chaud, alors que voilà, on a froid, etc. C'est vraiment très particulier et on aime ça. Et puis, pourquoi j'adore les fêtes, c'est que c'est souvent synonyme de moments en famille. Surtout qu'en général, la plupart des personnes sont en vacances. Donc, on a plus le temps de se retrouver et on a plus le temps de prendre le temps. Là où durant les autres mois de l'année, c'est un petit peu plus compliqué. Là, on se retrouve, on se reconnecte et ça fait partie de notre bien-être. Alors, on néglige pas cette partie, mais on va revenir là-dessus tout de suite après. Ok, tout ça, c'est bien beau. Mais malgré tout ça, il y a une réalité derrière les fêtes.
c'est que c'est une source d'angoisse et de stress pour beaucoup de personnes. Si c'est votre cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Pour certains, d'ailleurs, ça peut même prendre une forme extrême et se transformer en réelle phobie. Ça s'appelle la natalophobie, autrement dit la peur de Noël. C'est une peur qui va se manifester autour du 1er décembre et qui va s'accentuer jusqu'au 24-25, étant le point culminant de Noël. Donc voilà, peut-être ça en fera rire certains d'entre vous, mais c'est une réelle phobie qui implique vraiment des troubles physiques, des troubles psychologiques et qui ne doit pas être pris à la légère, d'autant plus si vous pensez peut-être en souffrir, il serait peut-être conseillé de consulter quelqu'un. Mais alors pourquoi est-ce qu'on peut ressentir du stress et de l'angoisse autour de cette fête, autour de cette période surtout, d'autant plus que c'est censé être une période festive où on se sent bien, où on retrouve nos proches. Qu'est-ce qui fait que c'est pas forcément le cas pour tout le monde? Qu'est-ce qui fait qu'on peut même en arriver à l'extrême de la natalophobie? Je vais vous expliquer ça tout de suite avec notamment les plus grosses sources de stress qu'on peut ressentir pendant cette période. Peut-être que vous allez en identifier certaines et peut-être que vous allez vous dire « Ah, mais c'est vrai, ça là, je m'en rendais pas compte, mais ça m'apporte justement du stress et de l'angoisse et c'est bien que j'en prenne conscience. » D'abord, on va commencer avec nos propres attentes qui sont souvent élevées pendant cette période. On veut que ce soit parfait, on veut que ce soit magique, que tout se passe bien, on veut qu'avec nos proches, ce soit des moments de rire, des moments de joie. Malheureusement, souvent quand on a des grandes attentes, on est souvent déçu et on est souvent encore plus déçu que si on n'avait pas d'attente parce que ça peut jamais être parfait. Donc, réduire un petit peu ses attentes déjà autour de cette période, ça permet d'enlever une certaine pression. Si c'est pas parfait, c'est pas grave, c'est la vie, c'est normal. Si vous n'avez pas réussi à faire ce plat-là pour le réveillon, c'est pas grave. Et il faut juste essayer de prendre un petit peu du recul et de relativiser par rapport à tout ça. Ensuite, évidemment, il y a toute la pression autour des préparatifs, que ce soit recevoir des invités chez soi et vouloir que tout se passe bien, ou être invité chez des gens et aussi vouloir que tout se passe bien. Cuisiner pour toute la famille, et ici en particulier, cette charge retombe souvent encore sur les femmes qui ont d'autant plus une charge mentale élevée pendant la période des fêtes. Il y a aussi évidemment acheter les cadeaux pour tout le monde et acheter des bons cadeaux pour tout le monde, que ça plaise et faire plaisir le plus possible. Il y a aussi le fait d'avoir des événements prévus, notamment autour du 31 décembre, où il y a un petit peu une connotation négative que si on n'est pas invité ou si on n'a rien de prévu, on ne vaut pas grand-chose. Bref, toute cette pression du « il faut faire »,« il faut avoir » nous ajoute énormément de stress. D'autant plus que la plupart vont prendre des congés pendant cette période-là, vont être en vacances. Donc, ça demande déjà un petit peu plus de travail en amont pour justement pas être en retard et pouvoir prendre des vacances sereinement. Et puis, il y a aussi les enfants qui sont en vacances scolaires. Donc, il faut s'en occuper. Ça demande une toute autre organisation. Le problème, c'est que on s'ajoute toute cette charge alors qu'on est dans le mois de décembre, un mois qui justement est synonyme de froid et de ralentissement. Notre corps a besoin à ce moment-là de ralentir et au contraire, on lui demande d'être encore plus actif et on lui ajoute encore plus de stress. D'ailleurs, il y a une statistique qui est sortie qui dit que la fatigue physique accumulée pendant la période des fêtes est une source d'inquiétude pour 45% des parents, ce qui est énorme. Il y a énormément de pression, surtout au niveau des parents et des jeunes parents. Le Noël des enfants, on veut que ce soit magique pour eux, on veut qu'ils aient les cadeaux parfaits. Et puis, s'en occuper aussi pendant cette période-là, alors qu'on est nous-mêmes fatigués. C'est une période qui est quand même très chargée pour les parents et c'est important d'en prendre conscience. Et aussi peut-être de se dire justement que le Noël de mon enfant ne sera pas parfait, puis c'est pas grave. Il vaut mieux qu'il ait un parent qui soit serein, avec qui il va pouvoir s'amuser, plutôt que d'avoir le cadeau parfait, le repas parfait et un moment incroyable juste ce soir-là ou cette journée-là. Gardez ça en tête, c'est quand même essentiel, surtout si vous voulez ne pas arriver au début de l'année complètement épuisé. Et puis, un autre point qui stresse beaucoup de personnes, et avec raison, c'est évidemment l'aspect financier, qui n'est pas du tout à négliger, parce qu'on dit oui, je vais faire ça, mais
On dirait que l'argent coule partout, genre, ce qui n'est pas le cas, d'autant plus cette année avec la crise économique qu'on est en train de vivre. Tirer la corde sur sa capacité financière pendant cette période, alors qu'on ne peut pas se permettre certaines choses. Et je pense qu'il faudrait peut-être rétablir les choses et dire que c'est pas grave. Si on ne peut pas offrir, ben on ne peut pas offrir. On offre de sa personne, de son temps, on est présent, c'est ce qui est le plus important, et se dissocier de l'aspect matériel qui prend une place énorme pendant cette période-là, c'est essentiel en fait, parce qu'il faut, je pense, revenir un petit peu aux sources et à la base de on passe du temps ensemble, du temps de qualité, et ça a beaucoup plus de valeur que n'importe quelle valeur financière que vous pourrez mettre dans n'importe quel cadeau. Je vais rentrer dans un point important qui inquiète les Français vraiment à part égale, c'est la pression sociale et familiale. Il y a une vraie angoisse quant au fait de passer du temps en famille. Ce qui est paradoxal, parce que justement, c'est le moment de passer du temps en famille avec ses proches et de profiter de ses proches. Mais on assiste plutôt à quelque chose de totalement différent, notamment si je prends par exemple les interrogatoires qu'il peut y avoir de la part de ses proches sur sa vie personnelle, professionnelle. D'ailleurs, les jeunes parents en souffrent particulièrement pendant cette période-là. Les disputes qu'il peut y avoir autour de la table du dîner ou à côté du sapin de Noël. Il y a une réelle attente sociale et une réelle attente familiale pendant cette période qui, selon moi, n'a pas lieu d'être parce que c'est juste un jour dans l'année, 2 jours dans l'année. Il ne devrait pas y avoir autant de pression et de toute façon autant de questionnements sur qu'est-ce que tu fais, où est-ce que t'en es, nanana, est-ce que tu vas te marier, est-ce que t'es avec quelqu'un, est-ce que... On laisse les gens vivre, puis on profite ensemble. On discute de tout et de rien, ça n'a pas besoin d'être aussi chargé en émotions et en complications. C'est ma vision des choses, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas demander où est-ce que telle personne en est dans sa vie, dans sa carrière, etc. Mais je pense qu'il y a aussi une façon de demander. Et il y a aussi une façon d'aborder les choses où on le sent quand ça vient d'un endroit très judgmental, je l'ai en anglais, mais très dans le jugement. Voilà, il faut dissocier, je prends des nouvelles, ok, t'en es là, c'est cool, voilà, épanouis-toi, je suis content. Mais ça y est, maintenant, t'as 30 ans, il faut que tu te maries, voilà. Juste pour donner un exemple de phrase. Et un des derniers défis que je voulais aborder avec vous, c'était l'aspect alimentation pendant les fêtes. L'alimentation, durant les fêtes de fin d'année, c'est souvent synonyme de repas copieux, des tentations gourmandes, de l'alcool. Bref, ça peut poser des défis pour beaucoup, notamment pour ceux qui sont attentifs à leur alimentation, attentifs à leur santé, ou alors qui suivent une alimentation spécifique. Et voilà, entre les plats traditionnels qui sont riches, les desserts, les sucreries qu'on voit partout aussi, genre dans tous les magasins, il y a une profusion d'aliments ultra transformés et d'alcool, comme je disais tout à l'heure. On peut très vite se laisser emporter, on peut très vite perdre de vue ses habitudes alimentaires habituelles, on peut très vite se dire « Oh, c'est pas grave, c'est pendant les fêtes. » Oui, on se fait plaisir pendant les fêtes, mais il y a l'équilibre à garder en tête. Donc voilà, c'est aussi un défi qui nous apporte du stress et de l'angoisse pendant cette période-là. Voilà, j'espère que cette première partie vous a pas trop stressé. Elle nous a pas rajouté une couche d'angoisse. C'était vraiment dans le but d'établir et de mettre les mots sur pourquoi on peut être stressé pendant cette période, pourquoi on peut être angoissé, d'où provient cette anxiété. Et comme je disais tout à l'heure, peut-être se dire « Oh, je réalisais pas que cet aspect-là m'angoissait. Je réalisais pas que l'aspect financier m'angoissait. Je réalisais pas que, oui, c'est vrai qu'on pose telle question à table et que à chaque fois, je ressors pas bien et je comprends pas pourquoi. » Et peut-être qu'il y a une réalisation derrière de « Ah, ok, c'est pour ça, et peut-être que je peux faire quelque chose à propos de ça. » Et pour, évidemment, vous déstresser, vous déculpabiliser, on arrive dans ma partie préférée des épisodes qui est les conseils pratiques. Donc, je vais vous donner des conseils pour aborder les fêtes un peu plus sereinement, dans la mesure du possible, et un petit peu plus axé sur le bien-être et votre bien-être mental et personnel. L'idée ici, c'est pas encore de vous bombarder de conseils et d'en avoir encore plein la tête et de dire « Oh mon Dieu, mais tous ces conseils, ça me stresse parce qu'il faut que je fasse ça, je sais pas par où commencer. » Non, on va pas rajouter une couche de pression à ce que vous devriez faire pour vous sentir mieux. Je vais vous donner 3 conseils, ce qui me semble, moi, le plus important. Et puis, vous partez avec ce que vous voulez et vous mettez en place ce qui vous parle le plus. Alors, mon premier conseil qui, selon moi, vous permettra quand même de réduire pas mal de sources de stress et d'anxiété, c'est avant tout l'organisation.
si tout ce qui touche à la planification des fêtes, à l'achat des cadeaux, la préparation des repas, tout ça sont des choses qui vous stressent le plus, le fait d'organiser et de planifier à l'avance et de façon optimale surtout, ça va vous permettre de garder un certain contrôle sur la situation et du coup, ça va réduire votre pression en fait, ça va réduire votre charge sur vos épaules. Vous aborderez ça un petit peu plus sereinement. Donc, on commence d'abord par planifier à l'avance. Notamment, vous pouvez établir une liste de tâches. Vous pouvez répartir ces tâches-là sur toutes les semaines précédant les fêtes. Et vous pouvez aussi les répartir pour toutes les personnes de la famille. Et les enfants peuvent aussi s'impliquer, d'ailleurs, s'ils sont en âge de s'impliquer. Vous pouvez donner des tâches à tout le monde, votre conjoint, votre conjointe, et faire un tableau, justement, pour répartir cette charge mentale et que ce soit un petit peu plus égal et aussi que vous en ayez moins sur les épaules. Concernant le budget, vraiment, si le budget est important pour vous, si c'est une grosse source de stress que je peux tout à fait comprendre, fixez-vous une limite de budget et de dépenses et tenez-vous-y. C'est très important. Et puis, ajustez vos attentes à la réalité. Comme je disais tout à l'heure, pas nécessaire que tout soit parfait. Ce sera de toute façon pas parfait. Souvent et parfois, les moments les plus mémorables proviennent des imprévus et des petites imperfections. Mon deuxième conseil pour réduire votre stress et votre angoisse, c'est de maintenir votre santé mentale et physique pendant les fêtes. Ça va énormément vous aider. Et évidemment, tout ce que je suis en train de vous dire va vous permettre de maintenir votre équilibre mental et physique. Mais il va être essentiel de garder un équilibre pendant cette période. Ça veut dire vous accorder des moments de détente et de repos. Par exemple, si vous avez vos enfants à la maison, ça peut être demander aux grands-parents s'ils peuvent peut-être s'en occuper pendant quelques heures, pendant une demi-journée, pour peut-être vous, votre conjoint, votre conjointe, aller faire un spa ou aller faire un massage. Ça peut être trouver une babysitter pour une soirée en amoureux. Je sais pas, partir un week-end quelque part dans un chalet ou dans un hôtel pour juste se ressourcer. De toute façon, le plus important, c'est de trouver quelque chose qui vous apporte de la détente et d'essayer de mettre en place cet aspect-là pendant les vacances et pendant la période des fêtes. Notamment des activités aussi comme la méditation, le yoga, simplement une promenade en pleine nature. Ça peut évidemment vous aider et aider votre mental. Sur le plan physique, essayez tant bien que mal de maintenir et respecter une routine, votre routine d'exercice si vous en avez une régulière, même si évidemment c'est plus léger que d'habitude, même si évidemment on est plus dans le ralentissement. Faire 1 ou 2 séances pendant les fêtes, ça peut vous permettre aussi de garder un bon rythme et de pas non plus avoir cette coupure d'un coup et ensuite de reprendre l'année où c'est un petit peu plus compliqué de s'y remettre. Et de toute façon, ça fait toujours du bien au mental de bouger son corps et évidemment, ça fera du bien à votre corps aussi. Donc, c'est pas à négliger. Voilà, une petite séance de piscine, de natation, un petit cours de spinning par-ci par-là, ça fait vraiment du bien et c'est aussi un moment de détente, un moment pour vous. Donc, vous en avez 2 là, 2 en 1. Surtout, faites attention à votre alimentation. Oui, on se fait plaisir, mais on équilibre quand même les plaisirs des festivités et des repas festifs, avec des choix peut-être plus sains. Ça veut dire, selon moi, adopter une alimentation un petit peu plus intuitive pendant cette période-là, même si, bon, on devrait le faire toute l'année. Je pense que pendant cette période-là, on en a plus besoin d'être dans l'écoute de ses sensations et de se dire, OK, là, j'ai profité, je me suis fait plaisir, là, j'ai plus faim, j'arrête de manger, j'ai bu tant de verres de vin, ça suffit, je me sens bien. C'est très important de rester dans l'équilibre parce qu'on le sait que la santé, le bien-être passe par l'alimentation. Si on se lâche complètement pendant 2 semaines, pendant 1 semaine, on va se sentir mal après. Moi, il y a un point que j'aime beaucoup en nutrition, c'est le point F, le point de félicité, qui est ce moment où on s'est fait plaisir, là on sent qu'on prend du plaisir, puis là, la bouchée d'après, elle nous fait un petit peu moins plaisir. Puis la bouchée d'après, elle nous fait encore un peu moins plaisir. Puis quand on écoute ce point F, ça nous permet d'être dans l'écoute de soi, dans l'alimentation intuitive, de se dire « je me suis fait kiffer, mais là, je profite plus vraiment et là, je suis juste en train de me gaver, entre guillemets, sans raison vraiment valable. » Peut-être que c'est émotionnel, peut-être qu'il y a des choses, mais peut-être être dans l'écoute de « mais pourquoi j'ai besoin de faire ça ?» C'est important. Garder l'équilibre alimentaire pendant les fêtes, pour moi, c'est vraiment essentiel pour se sentir bien pendant cette période, mentalement, physiquement, et pour prendre la nouvelle année vraiment beaucoup plus facilement. Par exemple, ton oncle GG qui décide de te « allez, on se resserre, c'est les fêtes !» Non,
tu peux mettre ta main sur le verre et dire non, écoute, ça y est, j'ai assez profité, je vais prendre de l'eau gazeuse, là, j'ai pas besoin d'un peu plus de vin, peut-être plus tard, mais là, je me sens bien. Et ça m'amène en fait bientôt à mon dernier conseil, mettre ses limites. Je vous en parle un petit peu plus après. Être dans l'écoute de soi, ça veut aussi dire être capable de renoncer à la pression. Et ça fait partie des pressions sociales et des pressions familiales. C'est pas parce que c'est les fêtes que je dois boire toute la bouteille de vin toute seule. Garder la demi-mesure aussi pendant cette période. D'ailleurs, par rapport à l'alcool n'est pas obligatoire pendant les fêtes. Si vous ne sentez pas que vous aimez ça ou que c'est pas quelque chose qui vous apporte quelque chose de positif pendant la période des fêtes, vous n'êtes pas obligé de boire de l'alcool. Vous pouvez boire du kombucha, vous pouvez boire du cidre sans alcool, vous pouvez boire de l'eau gazeuse avec du citron, vous pouvez vous faire une menthe à l'eau. Bref, il y a plein d'options qui sont très bonnes pour vous et qui vous permettent aussi d'avoir le côté festif. Peu d'eau gazeuse dans une flûte de champagne, ça vous donne l'impression d'être dans la festivité sans forcément boire du champagne. Voilà, aucune pression là-dessus non plus. Écoutez-vous, faites ce qui semble le plus correct pour vous. On peut faire des fêtes extrêmement succulentes et qui sont aussi meilleures pour notre santé. Et puis, on n'oublie pas l'importance du sommeil. Une bonne nuit de repos, ça fait toujours du bien pour rester en forme et profiter pleinement des festivités. Je dis pas qu'on doit pas se coucher à 4h du mat si on a envie pour le nouvel an parce qu'on a une super fête et que c'est génial et qu'on s'éclate. Non, on a le droit de profiter, de kiffer, c'est le moment de kiffer. Mais aussi, si le 31, vous avez envie de dormir à 22h, dormez à 22h et on s'en fout, vous direz bonne année demain, le jour d'après, et vous profiterez d'une bonne nuit de sommeil, ça fait du bien. Mais surtout, par rapport au sommeil, ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez profiter les 2-3 soirs où c'est vraiment les grosses festivités. Peut-être pendant le reste de la semaine et des 2 semaines, couchez-vous à une heure décente et récupérez pour justement ne pas être trop éclaté après, au mois de janvier. Enfin, en ce qui concerne le point dont je vous parlais tout à l'heure, la pression sociale et familiale, mon meilleur conseil vraiment, c'est de vous écouter, de mettre vos limites. Je parle de s'écouter depuis tout à l'heure, je pense que vous l'avez compris. Mettre ses limites pendant cette période-là, même si c'est un conseil que je vous donnerai pour toute l'année, mettre ses limites pendant cette période-là, c'est crucial. N'hésitez pas à communiquer ouvertement, sincèrement avec votre famille, vos amis, sur ce que vous pouvez raisonnablement gérer en termes de temps, d'énergie, de ressources, ou ce que vous n'êtes pas capable de gérer. C'est super important, vous n'êtes pas obligé de participer à toutes les activités, de répondre à toutes les attentes et les attentes de tout le monde. Vous participez à ce que vous avez envie de participer et puis vous dites non, gentiment, avec politesse, mais avec des fois une certaine fermeté. Je pense que c'est nécessaire des fois parce que les proches, des fois, comprennent pas ou ne veulent pas comprendre ou ont du mal à comprendre parce que simplement, c'est pas dans leur fonctionnement. Mais si vous avez des personnes ouvertes en face de vous, compréhensives, ça ne devrait pas être très compliqué de dire « Écoute, là, j'ai participé hier à ça, mais là, je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'un petit break, je suis fatiguée, donc je vais juste me reposer ou je vais aller faire mes trucs et puis on se voit ce soir. » Par exemple. C'est important de dire non quand vous avez l'impression que vous vous forcez à dire oui. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être très intéressant d'essayer de détourner l'accent de tout ce qui est matériel ou superficiel des fêtes pour se recentrer, se replacer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire le partage, la gratitude, les moments en famille, le temps passé ensemble. Maintenant, si les réunions en famille restent une grande source de stress pour vous, peut-être planifier des moments de détente avant et après, des moments vraiment de vous vous ressourcez à bloc avant, vous vous ressourcez à bloc après, vous vous dites je fais ce que j'ai à faire parce qu'il faut que je le fasse, parce que c'est comme ça, mais ça me stresse. Et ça vous permettra peut-être de naviguer un petit peu plus sereinement dans ces moments-là qui sont peut-être très stressants pour vous. Et encore une fois, si c'est vraiment invivable, ne vous forcez pas. Ah, c'est pour ça qu'être à des milliers de kilomètres de sa famille, des fois, ça fait plaisir, si vous m'entendez. Mais c'est une réalité, je pense. Des fois, ça permet de ne pas avoir à dealer avec des conversations qui sont peut-être difficiles à avoir, d'être loin, en fait, et juste d'avoir cette incapacité géographique. Et je suis heureuse d'être chez moi le 31, de me coucher tôt si j'ai envie, de me faire un petit repas kiff, mais genre, de ne pas me laisser happer non plus par cette pression et cette obligation sociale. J'ai envie de fêter n'importe quoi dans l'année, je le fête n'importe quel jour dans l'année. Le 31, c'est pas genre le jour où il faut que je fête absolument, tu sais. Moi, ma mère, elle est tout le temps
il faut que je trouve quelque chose à faire pour le nouvel an, il faut que je trouve à faire. T'as rien, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis là, ce que je vais faire, je vais me coucher à 23h devant mon film et je vais manger une glace et c'est tout. Et je suis très contente avec ça. Et je me réveille le 1er et je suis en mode fraîche, genre. Tout le monde est cassé. Et moi, je suis là, wouhou! Yeah. So, en conclusion, je vous résume les points importants. Les fêtes de fin d'année, c'est une source de réconfort, c'est magique, c'est de la joie, on aime ça. Mais c'est pas que ça. Donc, aussi comprendre que c'est des fois un peu... Il y a une autre facette aussi des fêtes et ça peut être une source d'anxiété et de pression sociale. Écoutez-vous, mettez vos limites gentiment mais fermement si c'est nécessaire. Ça va déjà vous permettre d'être beaucoup plus serein pendant cette période-là. L'organisation, c'est votre meilleur allié, alors on la néglige pas. Continuez de prendre soin de votre bien-être physique et psychologique durant cette période, voire même encore plus que d'ordinaire. Vous n'êtes pas obligé de complètement casser votre routine. Si vous avez une routine, continuez un petit peu plus légèrement, mais continuez, ça va vous faire du bien. Et puis mon dernier conseil, soyez reconnaissant. Avant toute chose, reconnaissant pour tout ce que vous avez, pour votre entourage, même si évidemment des fois c'est pas facile la famille. On est reconnaissant d'en avoir une, on est reconnaissant d'avoir des proches, des gens qu'on aime, des gens qui nous aiment. Et on essaie de revenir peut-être aux sources pendant les fêtes, c'est-à-dire l'entraide et le partage. Je serais ravie d'avoir vos commentaires, vos témoignages, vos je ne sais pas quoi sur votre période des fêtes, comment vous vivez les fêtes, la période de fin d'année, ce que vous faites qui fonctionne pour vous peut-être, ou alors ce que vous ne faites pas et ce que vous aimeriez faire, ce que vous retenez de cet épisode. Bref, dites-moi tout ça en DM sur notre Instagram Bien-être Simple ou alors par email à podcast@bien-être-simple.com. On vous répondra, c'est promis. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Bien-être Simple vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes en famille, de vous amuser, de prendre du plaisir et puis de prendre soin de vous. Salut! Merci à vous pour votre écoute. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cet épisode et surtout à nous suivre sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Bien-être Simple. On donne encore plus de conseils bien-être là-bas. Je vous dis à bientôt pour transformer votre vie, un épisode à la fois.